Il y a quelques jours sortait sur Netflix l'adaptation du roman de Jennifer Niven, Tous nos jours parfaits, avec Elle Fanning et Justice Smith comme acteurs principaux. Et du coup, je voulais vous faire une vidéo sur le sujet à propos de l'adaptation justement de ce bouquin. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, pourquoi. Et aussi vous parler justement de quelques points que j'avais abordés dans la vidéo précédente sur les personnages. C'est quoi l'histoire de Tous nos jours parfaits si vous ne l'avez pas lu? Tous nos jours parfaits suit deux personnages, deux adolescents, Violette et Finch, qui ont tous les deux des petits soucis dans leur vie personnelle, on le sait dès qu'on les rencontre. Du côté de Violette, elle vient de perdre sa sœur, du côté de Finch, on ne sait pas exactement ce qu'il a, mais on sent qu'il a des petits problèmes, et on ne sait pas forcément au début. Le livre s'ouvre sur Violette et Finch qui sont sur le rebord du toit de leur école, et on se dit, bon, ils veulent se suicider tous les deux. Dans le film, la première scène s'ouvre sur Violette, sur un pont, et Finch qui passe en courant à côté d'elle et qui la sauve. Et déjà juste ça, il y a un énorme écart, parce que à partir du début de l'adaptation, on voit bien qu'il y a une liberté qui a été prise de façon scénaristique, et qui, pour moi, fait perdre en fait de la force et de la profondeur au personnage. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que Finch va sauver Violette dans le second cas. Alors que dans le premier cas, on sent tout de suite que les deux ont des vrais soucis et que s'ils sont là, ce n'est pas pour rien. Alors que dans l'adaptation Netflix, je trouve que ça a été édulcoré. Et donc, même dès le départ, on voit aussi que Finch a été édulcoré pour moi, parce que Finch, dans le bouquin, on a son point de vue, on a son avis, on est dans sa tête. On alterne d'un point de vue à un autre, donc on passe d'un chapitre sur Finch à un chapitre sur Violette. Évidemment, dans un film, ce n'est pas possible de faire ça. Et donc, les réalisateurs ont essayé de retranscrire la version de Finch, comment il était, ses problèmes, à travers l'écran et à travers la personnalité du personnage. Sauf que pour moi ça ne marche pas du tout, parce que Finch est trop édulcoré en fait au début. Pas juste pour un fêlé, bon, juste c'est beaucoup vous me direz, mais comment dire, c'est juste quelqu'un un peu marginal dans son école, et du coup on se dit bon bah voilà, c'est juste quelqu'un d'un peu marginal. Ce qui fait que son évolution en termes d'arc narratif, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière sur la construction de personnages et comment créer une transformation de personnage, je vous renvoie là-dessus. Et bien justement, l'arc transformationnel de Finch, pour moi, il est totalement raté. Et ce qui fait que la fin, je ne vous le spoilerai pas, tombe à l'eau, sans mauvais jeu de mots. Si vous avez vu le film ou lu le livre, vous saurez de quoi je parle. Et donc, la fin tombe à l'eau, pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'évolution de Finch, on ne voit pas la transformation du personnage. On voit effectivement la transformation de Violette, qui pour le coup est très bien réussie, je trouve, parce qu'au départ, l'actrice qui joue Violette, donc Elle Fanning, elle est très renfermée, elle ne sourit pas, on voit qu'elle est vraiment dans cet état intérieur un peu déprimé, quoi. Et au fur et à mesure, au fil de son contact avec Finch, on la voit vraiment s'ouvrir. Ça passe par un petit sourire, un rire. Et quand elle éclate de rire, c'est hyper touchant en fait, parce qu'on voit vraiment l'évolution de ce personnage. Et c'est touchant justement parce qu'il y a une évolution, parce qu'on la voit au début, parce qu'on voit ce dont elle a besoin, ce dont elle manque. Et quand on la voit acquérir ça, on est touché. Alors que pour Finch, il n'y a pas ça. Et effectivement, c'est une transformation qui est différente de celle de Violette dans la construction du personnage. J'ai pas envie de vous spoiler, donc on voit vraiment pas l'évolution en fait du personnage. Pourquoi le film n'a pas réussi à retranscrire justement la transformation de Finch et à faire ressortir tout ce qu'il y avait chez Finch qui était d'intéressant? Je vous spoile pas vraiment en vous disant que ce roman et ce film parlent de troubles mentaux. Et je pense que c'est important de le savoir, parce que si vous êtes sensible à ça et que c'est pas le genre de bouquin ou de film que vous voulez voir, sachez-le, ça parle de troubles mentaux. Et de façon hyper délicate, le bouquin arrive à le faire sans jamais, mais jamais énoncer le réel non, le réel, sans jamais vraiment mettre de mots sur la ou les maladies mentales qui touchent certains personnages. Et c'est super bien réussi. Pourquoi? Parce que c'est évoqué à la première personne. Et donc on est dans la tête de celui ou de celle qui vit les troubles mentaux, et donc il n'y a pas de jugement, c'est vraiment intériorisé et on voit l'évolution de la maladie mentale au fur et à mesure du roman. Alors que dans le film, ils n'ont pas réussi en fait à trouver quelque chose qui pourrait remplacer la voix du personnage pour raconter cette descente et pour raconter aussi comment la maladie mentale impacte et comment la maladie mentale est perçue de l'intérieur. Et pour moi, c'est ça le vrai problème du film, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire ça. Alors je me dis peut-être qu'ils auraient pu créer une voix off, parce qu'à la fin du film, il n'y a pas de spoil dans ce que je vais dire, à la fin du film, Violette lit quelque chose à voix haute, on a des scènes et on l'entend lire un texte, et en fait
j'ai trouvé ça vachement bien fait et je me suis dit tiens, s'ils avaient utilisé le même ressort scénaristique pour faire entendre la voix de Finch, ça aurait été vachement différent et ça aurait été vachement plus profond parce qu'on aurait gardé en fait toute l'intériorité du personnage et tout ce qui fait aussi sa richesse dans le livre. Voilà pourquoi je n'ai pas totalement apprécié cette adaptation. C'était sympa, j'ai passé un moment agréable, mais il manquait trop de choses pour moi parce que c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée et je sais que ça a beaucoup touché à un certain nombre d'entre vous. Donc si jamais vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si jamais vous n'avez pas lu le livre, je vous recommande vraiment de le lire parce que le livre est vraiment très fort et très touchant. Donc je vous mets en barre d'infos aussi le lien vers le bouquin si ça vous intéresse. Et si vous avez aimé le livre et le film, dites-moi pourquoi, si vous avez préféré le livre, le film, pourquoi, bref, on en parle dans les commentaires. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Moi je fais des vidéos de conseils d'écriture, entre autres, et je vais aussi parler un petit peu plus de littérature, je pense, parce que ça m'intéresse quand même beaucoup. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, et à commenter, en fait, tout simplement. Voilà.